Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct que nous commençons incessamment avec quelques nouvelles rapides concernant l'Égypte, dont le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui un groupe de membres du Conseil des Lords britanniques. Cette rencontre intervient avant la visite prévue du président Abdel Fattah el-Sisi à Londres. De sources présidentielle, on annonce que les membres du Conseil des Lords ont mis l'accent sur l'importance de la visite du président à Londres et ont rendu hommage au discours du président Sisi devant l'Assemblée générale des Nations Unies, discours dont nous aurons une petite idée tout à l'heure. En marge des réunions de l'Assemblée générale de l'ONU, le chef de la diplomatie, Sameh Chokri, s'est entretenu avec son homologue britannique Philip Hammond des relations bilatérales et des derniers développements de la situation en Syrie, en Libye et au Yémen, et bien entendu de la visite de M. Sisi à Londres. Par ailleurs, la Haute Commission électorale a annoncé que les élections parlementaires seront organisées sous une surveillance judiciaire complète. Le conseiller porte-parole de la HCE a indiqué qu'une surveillance judiciaire garantirait la transparence des élections, ajoutant que 16 000 juges allaient l'assurer. Mesdames, Messieurs, le drapeau palestinien a été hissé hier pour la première fois au fronton de l'ONU, un événement symbolique qui n'a pu toutefois occulter l'impasse totale dans laquelle se trouve une des crises les plus anciennes de l'histoire de l'organisation internationale. Le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré à cette occasion qu'il ne serait plus lié par les accords avec Israël si l'État hébreu continuait de ne pas les respecter, notamment en poursuivant sa politique de colonisation en Cisjordanie. Un compte rendu. Les applaudissements ont éclaté lorsque le drapeau rouge, noir, blanc et vert a été hissé sur son main. Il sera ensuite installé aux côtés des 193 bannières des États membres de l'ONU et de celles du Vatican qui, comme la Palestine, a un statut d'État non membre. Les symboles sont importants, ils peuvent mener à l'action, a cependant estimé le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, tout en ajoutant « Nous ne pouvons en aucun cas nous imaginer que cette cérémonie marque la fin du parcours ». Dans son discours prononcé juste avant la cérémonie devant l'Assemblée générale des Nations unies, le président palestinien Mahmoud Abbas avait dressé un bilan désastreux de la situation au Proche-Orient et appelé l'ONU à mettre fin à l'injustice et à la souffrance des Palestiniens. La Palestine était d'être reconnue comme un État à part entière, a lancé M. Abbas en appelant tous les pays européens qui ne l'ont pas encore fait à reconnaître son État. Mais surtout, le dirigeant palestinien a déclaré qu'il ne serait plus lié par les accords avec Israël si l'État hébreu continuait de ne pas les respecter, notamment en poursuivant sa politique de colonisation en Cisjordanie. Soit l'autorité palestinienne conduira son peuple de l'occupation à l'indépendance, soit Israël, puissance occupante, doit assumer ses responsabilités, a-t-il martelé. Cette menace, souvent agitée par les responsables palestiniens, aboutirait, si elle était mise en pratique, à dissoudre de facto l'autorité palestinienne. Selon les conventions de Genève, Israël devrait alors prendre totalement en charge les affaires civiles de la population des territoires occupés. À Jérusalem, le discours de Mahmoud Abbas a été rejeté par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui l'a qualifié de mensonge et a estimé qu'il incitait à la destruction au Moyen-Orient. Mesdames, Messieurs, il y a quelques instants, j'évoquais l'éloge fait par le Conseil, la délégation du Conseil des Lords britanniques lors de sa rencontre avec le président Abdel Fattah el-Sisi. L'éloge fait par ce Conseil au discours du président égyptien devant l'Assemblée générale des Nations unies. En effet, le chef de l'État égyptien a prononcé lundi un discours devant la 70e session de l'Assemblée générale de l'ONU, au cours duquel il a abordé les derniers développements survenus en Égypte et la position du Caire concernant un certain nombre de questions régionales et internationales. Plus de détails dans ce compte-rendu que vous propose ma collègue Perihan Farou.
Dans son discours prononcé devant la 70e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé la position égyptienne concernant plusieurs questions régionales et internationales, dont la lutte contre le terrorisme et la crise des réfugiés. Le président a déclaré que l'Égypte avait inauguré récemment le nouveau canal de Suez et un nombre de projets de développement qui s'inscrivent dans le cadre d'un plan élargi qui vise à réaliser toutes les aspirations du peuple. Il a ajouté que le gouvernement avait annoncé en mars un plan stratégique de développement durable. El-Sisi a annoncé l'intention de l'Égypte de soumettre à l'ONU une initiative qui vise à engager les jeunes dans le développement et la prospérité de leur pays. De l'État a appelé la communauté internationale à déployer tous les efforts nécessaires en vue d'éradiquer le terrorisme. En ce qui concerne la situation en Libye, en Syrie et au Yémen, il a déclaré que des solutions politiques aux crises qui sévissent dans ces pays doivent être trouvées. Le président a ajouté que l'Égypte était consciente de ses responsabilités envers le continent africain quand elle avait soumis sa candidature à un siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU.